Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les balances, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes vacances ou que voilà, vous avez passé de bons congés. Il a fait très chaud, hein. Enfin il fait encore chaud, il faut boire beaucoup. Mais bon, après, c'est un bel été. Pour ceux qui veulent une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous sur pattyangel.fr ou par mail, pattyangel@outlook.fr. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le tarot psychique un petit peu ce qui vous attend pour les balances. Alors, on vous parle d'intuition, de solitude, de reconnaissance et de récompense. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Elles sont grandes les cartes, donc je vais essayer de les placer au mieux pour que vous puissiez les voir. Voilà, alors on a l'intuition et la solitude, donc on voit que peut-être pour certains vous avez besoin de vous isoler un petit peu pour peut-être travailler un peu votre intuition, votre introspection. On me dit que vous avez l'impression d'être, pour certains vous êtes, alors soit vous êtes dans une perte affective, ça peut vouloir dire que vous êtes en séparation. Pour d'autres ça peut être aussi, vous vous sentez pas forcément bien au niveau chakra cœur, vous sentez comme une forme de vide. Mais on vous dit que vous allez être reconnu et récompensé, mais qu'il faut laisser le temps au temps. Profitez peut-être du moment de solitude pour travailler un peu, voir un peu ce que vous ressentez. On vous dit aussi qu'il y a le chakra cœur qu'il faut aller peut-être travailler un peu plus. Vous voyez, on voit qu'au niveau chakra cœur, c'est ça la perte affective aussi, hein. Peut-être le travailler en méditation, porter des pierres comme le quartz rose par exemple, ou des pierres couleur verte. Pourquoi pas aussi demander un soin énergétique si vous le souhaitez. En tout cas, on vous dit qu'il y a des partenariats et des alliances qui pourront se faire. Ça va beaucoup s'accélérer, ça va être très très vite, hein. Vous voyez, il y a des choses qui vont bouger, on me dit. Si vous lâchez prise et que on vous dit que si vous lâchez prise et que vous ne faites pas attention aux obstacles, bon, il y a eu des obstacles certainement, hein, mais lâchez prise par rapport à ça et dites-vous que ça fait partie de la vie, que c'est des leçons de vie et que rien n'est méchant quoi en fait, hein. Parfois il faut passer par des caps compliqués pour pouvoir être heureux ensuite. Et on vous parle du chakra sacré à la fin, donc vous voyez, en fait on vous dit bien reconnectez-vous à votre créativité pour laisser exploser votre créativité, laisser exploser ce que vous voulez vraiment, laisser émerger de vous-même vos désirs profonds, qu'est-ce que vous voulez au fond de vous. Vous voyez, en fait là on vous demande vraiment d'être aligné corps, esprit, mental, voir un peu, vous voyez, ce que vous voulez au fond de vous-même en fait. Écoutez votre cœur surtout. Parce que j'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose, vous ne sentez pas, alors ou bien vous n'êtes pas nourri par rapport à quelque chose. Il y a comme un grand vide au niveau de vous, de votre chakra cœur, hein, c'est ce que je ressens. Et du coup, ça crée une désharmonie avec le chakra sacré. C'est-à-dire que vous avez vraiment envie de certaines choses, mais ça a du mal à arriver. Alors que si vous lâchez prise, vous faites preuve de sagesse, de bon raisonnement, pourquoi pas aussi, on vous dit que vous avez peut-être besoin aussi en ce moment d'être dans un moment de solitude pour pouvoir peut-être étudier certaines choses, peut-être avoir envie de bouquiner, de faire des choses pour vous, du sport, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, on vous demande de vraiment rentrer en introspection pour comprendre ce que vous voulez et avancer. Bon, allez, on va faire l'oracle d'Isawat, hein, voir un petit peu ce qu'on vous dit d'autre. Oui, on me dit que vous avez des peurs. Voilà, vous avez peur. Vous avez peur des embûches. On vous dit, enfin, vos peurs peut-être attirent aussi les embûches, hein, mais on voit peut-être que vous avez peur de vous casser la margoulette. On voit quand même que vous avez peur de la chute. Alors la chute, ça peut être au sens figuré comme voilà, hein, la réalité ou pas la réalité, mais on sent quand même qu'il y a des petits soucis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que en ce moment vous êtes très drainé, il y a une énergie qui vous draine. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous fatigue. On me dit, mais j'ai l'impression que c'est vous qui drainez l'énergie de vous-même à cause de votre mental.
On me dit que c'est comme si vous portiez la responsabilité de certaines choses. Vous avez peur des embûches. Vous voyez, vous avez peur de vous casser quelque chose, en fait. Hein, de vous casser la tronche, on va dire. Hein. On va dire les choses comme elles sont. Et il y a quelque chose, il y a une situation qui vous fait peur. Et arrêtez de porter toutes les responsabilités du monde sur votre dos aussi. Vous n'êtes pas toujours responsable. Ce qui se passe, ce n'est pas toujours de votre fait. Hein. Ça peut être des choses qu'on vous met sur votre chemin parce que votre âme a besoin de comprendre. On vous dit aussi, ouvrez cette boîte. Vous voyez la boîte avec le diamant pur. Prenez conscience du diamant pur que vous êtes aussi, de tout ce que vous émanez, de tout ce que... Voilà, c'est pour ça aussi le chakra sacré, c'est aussi aller voir qu'est-ce qu'on veut vraiment et laisser émerger les choses. Donc là, c'est un peu pareil. Hein. Ouvrez la boîte et laissez briller, laissez-vous briller. Et arrêtez de porter les responsabilités de tout. On vous parle de reset. Vous voyez, le reset, c'est aller comme un ordinateur, hein, quand on fait une mise à jour, enfin un reset, c'est qu'on enlève tout. Vous voyez, on formate. Ben là, c'est un peu pareil. On vous demande vraiment de lâcher tout le passé et d'arrêter de toujours ressasser la même chose. On me dit que vous êtes trop cadré aussi, il y a beaucoup de déception en vous. Vous êtes tellement déçu que peut-être vous êtes même déçu de vous-même. Hein, et on me dit qu'il faut laisser émerger aussi l'aurore, c'est à nouveau le soleil qui se lève en fait. Hein. On me dit aussi que vous avez peut-être besoin aussi, pour certains, d'être un peu dans la solitude. Vous voyez, le solitaire, ça peut être ça aussi, mais on revient encore sur le diamant. Laissez émerger vraiment ce diamant pur. C'est vraiment le message que j'ai de vous. Hein. Et puis, on me dit aussi que vous avez peur aussi, peut-être par rapport à une personne. J'ai l'impression qu'on vous demande de... Pour vous, il y a peut-être des choses du passé à les nettoyer pour pouvoir être... J'ai l'impression qu'il y a une relation, une situation qui a du mal à flamber à cause de votre passé. C'est vous aussi, vous... Alors, soit vous portez la responsabilité et c'est pas votre faute, voilà, c'est les énergies qui sont comme ça. Bon, après, c'est peut-être vous aussi qui êtes trop cadré, vous restez trop dans un cadre un peu trop rigide parfois aussi, et vous avez peut-être peur de la déception et du coup, vous lâchez pas complètement. Bon, il y a tout ça. Mais il y a aussi une question d'inséparable. Alors, ça peut me faire penser à une âme sœur, une flamme jumelle. Et on voit que vous avez peut-être peur de perdre cette personne ou... Ouais, on parle de l'autre. Ça prend du temps. Oui, c'est ça. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui prend du temps là. Hein, Mais bon, moi ce que je peux en tirer, c'est qu'en fait, il faut vraiment lâcher le passé, arrêter d'être dans la déception par rapport au passé, effacer ce qui a effacé, arrêter d'avoir peur. Vous voyez, c'est tout ça qu'on vous demande. Et puis de vous ouvrir aux autres aussi. Ne pas avoir peur non plus des autres, aller peut-être vers l'extérieur. Vous êtes peut-être un peu trop cadré, un peu trop... En ce moment, je sais pas, pour certains, vous n'avez peut-être pas envie forcément de partager des choses ou peut-être vous êtes trop cadré avec les autres aussi, vous voyez, enfin, bref, ça peut être plein de choses. Hein. Allez, on va aller faire l'oracle de l'arbre intérieur, je crois que c'est ça. Allez, on va aller voir. Alors, on parle d'une femme ici, peut-être plutôt brune, hein, enfin, après la couleur des cheveux. Alors, on vous parle de quoi ici? Alors, on vous dit qu'il y a la saison de l'hiver. Donc, il y a quelque chose qui est gelé ici. Il y a beaucoup de tristesse, mélancolie. Vous voyez, c'est ça en fait. En ce moment, vous avez beaucoup de tristesse en vous. Par rapport à une femme peut-être. Ou si vous êtes une femme. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre travail, il vous fatigue beaucoup, peut-être aussi. On parle de surmenage. Peut-être que vous en avez un peu marre. On vous dit aussi qu'il y a aussi... peut-être que vous travaillez beaucoup pour gagner de l'argent aussi. On vous dit, mais vous ne trouvez pas que votre situation elle est stable aussi. Alors pour certains, on vous demande aussi de prendre un petit peu le large, hein, le bateau, c'est ça, hein, c'est prendre le bateau, c'est voilà, prendre un peu de distance par rapport à tout. On vous dit, vous avez peut-être besoin de repos un petit peu aussi. On voit aussi peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec une femme qui... peut-être vous pensez qu'elle se détache beaucoup parce qu'elle travaille beaucoup, elle veut gagner de l'argent. Vous voyez, on parle vous avez peur de perdre un petit peu la stabilité par rapport à une personne ici, ou peut-être c'est vous aussi qui travaillez énormément. Alors là, on parle d'un petit garçon.
Mon petit garçon, c'est peut-être vous, hein, votre petit garçon à vous, donc votre enfant intérieur qui a besoin d'être de nouveau éclairé. Hein. On parle de spiritualité, luciole. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin d'aller voir votre enfant intérieur. Alors là, on parle peut-être plus d'un petit garçon. Alors, peut-être que ça peut être plus pour les hommes, mais bon, là, c'est un tirage général, donc ça parle aux femmes également. Alors, pour certains, vous avez vraiment envie, j'ai l'impression que... Alors, ça peut s'adresser à des personnes qui travaillent dans tout ce qui est transport. Hein. Alors là, j'ai le train, donc ça peut être la SNCF, ou bien tout ce qui est en rapport avec le fluvial, les bateaux. Parce que j'ai les bateaux et le train, c'est rigolo. Donc, on vous dit que pour certains, il faut lâcher prise. Vous travaillez peut-être beaucoup pour avoir de l'argent. Enfin, je sais pas, il y a un surmenage ici, vous en avez assez. Vous aimeriez être un peu plus aidé aussi, peut-être. Hein, et là, on me dit que vous allez peut-être faire des démarches. Hein. Vous avez envie de faire des démarches pour retrouver votre indépendance. Vous avez envie d'être un peu plus seul. Alors, peut-être que vous avez un travail où il y a beaucoup de collègues, vous en avez marre, vous ne trouvez pas qu'il y a de la stabilité, il n'y a pas beaucoup d'entraide. Pour certains, c'est voilà, un travail où vous ne gagnez pas assez. On ressent beaucoup au niveau professionnel là, pour certains. Hein. Donc, on vous dit aussi que peut-être que pour certains, vous avez pris aussi de la distance parce que vous avez compris certaines choses au niveau de la spiritualité. Vous avez été éclairé. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Votre enfant intérieur a besoin de réponses. Alors, vous avez peut-être besoin de refusionner aussi avec votre enfant intérieur. Donc, je vous conseille peut-être de faire un soin, peut-être, ou aller travailler avec quelqu'un pour aller vous reconnecter à cet enfant intérieur. Hein. Mais en tout cas, il y a une recherche de spiritualité ce mois-ci. Hein. Si vous le souhaitez, moi, je fais des diagnostics gratuits actuellement. Profitez-en, je ne vais peut-être pas le faire pendant longtemps parce que ça m'entraîne quand même pas mal de travail et j'ai beaucoup de demandes. Après, si vous voulez le faire en don libre, vous pouvez aussi, hein, ça serait sympathique aussi voilà, tout travail mérite salaire. Donc, en fait, c'est un petit diagnostic où je vous dis, voilà, il y a des blocages, je vois tel blocage, donc ça peut être par exemple en amour, au niveau du travail ou autre, hein, de l'argent. Je vous dis, voilà, ça vient du karmique, ça vient du transgénérationnel, ça vient de votre enfant intérieur, voilà. Puis je vous donne des outils. Bon, c'est un petit diagnostic, hein, c'est pas grand chose, mais bon, ça peut quand même aider certaines personnes. Allez, on va faire l'oracle Yoli Lune. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez le commander aussi. Hein. Cette personne, elle a je pense que c'est sur internet. Sinon, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ou vous me le demandez, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez retrouver cet oracle dans la description. J'ai fait une playlist avec dedans, c'est marqué présentation d'oracle. Hein, donc, vous pouvez le retrouver dedans. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de trahison ici. Ah, celle-ci est retournée. Vous êtes perdu par rapport à une trahison. Alors, pour certains, soit vous êtes perdu parce que vous vous sentez trahi, ou bien il y a une personne qui vous trahit, ou vous sentez une trahison. Voilà, il y a quelque chose en rapport avec la trahison. On me parle aussi de commérage. Hein, donc là, on voit qu'il y a peut-être des personnes néfastes autour de vous. Donc, tout à l'heure, ça a été ressorti aussi beaucoup au niveau professionnel, que vous sentiez que voilà, c'était pas top. On va voir maintenant avec d'autres cartes. Alors, on vous parle de démarches. Vous voyez, on revoit encore les démarches ici. Hein. Vous allez faire des démarches cet automne, on me dit. Vous êtes en attente de festivités. Alors, pour certains, vous êtes peut-être en train de faire des démarches justement pour améliorer votre vie. La festivité, c'est être mieux. C'est pouvoir aussi être dans la joie et le bonheur. La festivité, ça peut être aussi que pour certains, vous allez peut-être organiser, je ne sais pas moi, un mariage, un baptême. Donc, vous êtes peut-être en train de faire des démarches pour pouvoir louer une salle ou j'en sais rien. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais bon, moi, je pense plus que c'est au niveau professionnel. Alors, on me parle de grandes transformations qui est en train de se faire et des opportunités par rapport aux démarches que vous allez faire. Hein. On me dit que même si vous êtes encore un peu perdu, avec la carte de l'automne, on vous demande aussi de lâcher prise, hein, de lâcher un peu le passé. Avec les feuilles qui tombent, on lâche ce qu'il y a à lâcher et on lâche prise. Hein. Ouais, on me dit que vous êtes en attente d'une fin ici par rapport à un engagement. On me dit que vous allez faire, vous prenez peut-être un... Alors pour certains, vous allez peut-être vous engager aussi, vous allez faire une fête par rapport à un engagement, donc ça peut vouloir dire par exemple un mariage, c'est ce que je vous disais, des fiançailles, un voyage de noces aussi, peut-être pour certains, vous allez programmer aussi un voyage de noces. Hein, bon, en tout cas, il y a quelque chose dans ce goût-là. Hein.
En tout cas, vous en avez assez d'attendre et vous allez prendre les choses en main. C'est ce qu'on me dit. L'engagement, ça peut être aussi quelque chose en rapport aussi avec un nouveau travail. Hein. C'est pas forcément que sentimental, ou par rapport à l'achat d'une maison, par exemple, ou quelque chose en rapport avec les festivités. Peut-être que vous avez envie de travailler dans quelque chose où vous organisez des choses en rapport avec la fête. Bon, après, ça peut être plein de choses. Hein. Mais là, on parle d'une grande transformation. En septembre, je pense que vous allez arrêter de cogiter et vous allez avancer. Hein. Mais pour cela, il va falloir prendre confiance en vous. Et on parle de voyage, donc c'est peut-être des déplacements aussi, beaucoup de déplacements à faire, ou c'est vous qui voyagez, c'est-à-dire que vous prenez la distance par rapport aux choses compliquées et vous avancez. Alors ensuite, je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'intuition pour les messages. Ah bah il y en a deux, donc je vais les prendre. Alors, on vous parle de méditation. On vous dit détachez-vous des préoccupations habituelles et nourries par votre ego. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Il faut vous détacher de votre ego parce que lui, il va toujours vous ramener à la réalité. Hein. Et on vous parle de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà. Donc là, on vous demande de préparer les choses, mais d'être dans la sagesse. Parce que ça peut prendre un peu de temps. Hein. C'est un peu long, mais c'est normal. Si c'est pour un changement, parfois, il vaut mieux que ça soit un peu lent, mais que ça soit une réussite. Bon, j'ai quand même l'impression que les balances, vous allez partir dans quelque chose de différent. Hein. Alors, on vous parle avec l'oracle lumière, au cœur de soi, je cesse de chercher à l'extérieur le bon chemin pour moi. Je retourne dans mon cœur et découvre la voie à prendre pour trouver le bonheur. Vous voyez ? C'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure avec l'extérieur. Alors peut-être que ça voulait dire aussi qu'il faut peut-être entrer plus en introspection en ce moment, ne pas attendre des autres et faire les choses par vous-même. Vous avez les réponses en vous aussi. Hein. Je suis à l'écoute de ma lumière intérieure qui connaît mes réels besoins. Donc ça, c'est le chakra sacré, hein, vos désirs profonds. En toute vérité, bonne pour moi. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir ma vie dans l'amour de soi et la joie de vivre. Voilà, c'est bien ce que je vous ai dit. Ah, c'est top, c'est vraiment ce message, il correspond tout à fait à ce que je viens de dire en fait. Qu'il fallait rentrer en introspection, qu'il faut vous aimer plus, vous voyez, chakra cœur, travailler votre joie, les festivités. Voilà, c'est marrant. Hein. Comme quoi, hein, c'est bien ça qu'il faut pour vous. Hein. Ensuite, je vais faire, là, je pense que je vais arriver au sentimental. Oui, c'est ça. Donc, je vais faire l'oracle de la lune noire, le tome 2, parce qu'il y a deux, on a deux, des oracles de Mika, pour ceux qui ne connaissent pas. Il a un Facebook et un site internet. Donc, des très belles oracles aussi, hein, vous verrez. Ensuite, je vais faire le Rock Love, c'est pareil, c'est un de ses oracles. Quelqu'un de très sympathique en plus. Allez, on y va. On va voir ça. Alors, on me dit que écoutez votre intuition, arrêtez d'être en dualité. Vous voyez, donc encore une fois, on vous redit ça. Hein, que vous êtes trop en dualité. Il faut vous écouter maintenant et rentrer en introspection. Et vraiment écouter ce que vous avez envie. Hein. Alors, on vous dit retrouvez votre enfant intérieur. Donc ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure également. Apprenez, qu'est-ce qu'on vous dit, apprivoiser la solitude. Donc voilà, hein, savoir être seul. Éloignez-vous des personnes toxiques. Voilà, donc ça on l'a vu tout à l'heure aussi que vous en aviez peut-être assez de certaines personnes. Surtout des collègues, je pense. On me dit recommencer. Et on vous dit quoi? Faites un vœu. Voilà, recommencez et exaucez vos souhaits. Hein. C'est ce qu'on vous demande ce mois-ci. Alors, on vous dit quoi? Alors, attendez. On vous dit que votre enfant intérieur a besoin d'être en fusion avec vous-même. On vous dit que de toute manière, pour le moment, c'est pas la bonne. Alors, c'est pas la bonne, ça peut vouloir dire que, bon, au niveau sentimental, que voilà, vous n'êtes pas avec la bonne personne, ou peut-être qu'au niveau des amis, etc., la personne n'est pas adaptée à vous, ou je sais pas, hein, ça peut être aussi au niveau professionnel. On vous dit aimez sans crainte, guérissez vos blessures émotionnelles. Alors, pourquoi on me dit aimer sans crainte et on me dit que c'est pas la bonne? Bon, ça va pas... peut-être que c'est pour deux personnes différentes, mais bon, c'est un peu bizarre. Ou peut-être que actuellement, vous pensez que c'est pas la bonne personne alors que vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, c'est peut-être votre enfant intérieur, votre ego qui vous parle. Votre enfant intérieur, il a des souffrances et du coup, il vous fait penser des choses qui sont pas les bonnes aussi. C'est peut-être ça. Hein. Bon, pour certains, il y a peut-être aussi...
on vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour, mais que peut-être actuellement vous êtes peut-être avec quelqu'un qui n'est pas tout à fait la bonne personne pour vous non plus et qu'elle est plutôt toxique. Bon, après, ça peut être aussi dans le cercle amical ou le cercle professionnel. Hein. On vous dit guérissez vos blessures, vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Pour certains, il y a une évolution possible, mais il va falloir aller travailler votre enfant intérieur hein, parce que, et pardonner. Hein. On me dit que aussi que pour certains, vous devez pardonner certaines choses pour avancer. Donc c'est bien ce que je vous disais, lâcher le passé. Alors pardonner, ça peut être pardonner à une ex, à un ex, à des parents, voilà, c'est pardonner à soi-même aussi d'avoir fait des erreurs. Hein, donc travailler l'Ho'oponopono. Donc moi, si vous le souhaitez, c'est pareil, je fais des soins Ho'oponopono. Hein, et c'est vraiment des très beaux soins. On me dit qu'en fait, il faut travailler votre dualité. On revient encore là-dessus. Hein, parce que en fait, vous voyez, cette personne, elle est brune, elle se voit blonde, quoi. Vous voyez, c'est ça la dualité. C'est que parfois, on pense des choses, on voit des choses, et en fait, c'est pas du tout ça. Parce qu'on est induit en erreur par nos croyances et nos mémoires. Et une fois qu'on a tout nettoyé, on n'est plus du tout les mêmes personnes. Hein. Alors moi, je fais beaucoup de soins en ce moment avec des clients-clientes, et franchement, il y a vraiment des retours sympas. Donc, franchement, les protocoles avec lesquels je travaille, ça fonctionne très bien. Bon, après, je l'ai fait sur moi aussi, donc je peux vous le dire. Hein. Je suis la preuve vivante. Alors, on me parle d'un coup de foudre ici. Pour certains, il y aura peut-être un coup de foudre. Ou le retour de l'amour. Hein. Peut-être aussi, on me dit que vous avez besoin de solitude. Il y a eu de la trahison. Mais voilà, pour certains, peut-être vous êtes passé par un cap où vous avez été seul, vous êtes séparés. Mais là, pour moi, il y a une rencontre. Hein. Il y a possibilité d'une rencontre suite à une trahison. Ouais, on me parle de l'avenir. Du coup, vous revoyez l'avenir différemment. Il y a un renouveau ici. Hein. Ouais, on me parle d'enfants de foyer sous un retard. Vous voyez, donc pour certains, j'ai l'impression que vous avez, pendant longtemps, vous avez peut-être été seul. Parce que voilà, vous avez été trahi, vous avez eu des peurs. Et que là, il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de fonder quelque chose. Hein. Alors, c'est peut-être ça aussi. Hein, pour certains, peut-être que vous n'étiez pas bien parce que vous étiez seul ou je ne sais pas, votre couple il avait du mal. Et le fait de travailler votre enfant intérieur, ça va vous aider aussi à apprivoiser tout ça. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a eu beaucoup de solitude et beaucoup de haine dernièrement. Mais que voilà, maintenant il y a une attirance avec quelqu'un. Alors peut-être que, vous voyez, le fait d'avoir travaillé sur vous... jalousie. Ouais. Vous allez comprendre certaines choses. J'ai l'impression aussi que pour certains, vous allez être dans les confidences par rapport à des personnes toxiques de votre famille. Peut-être qu'il y a eu des soucis aussi familiaux hein, qui ont fait qu'il y avait beaucoup de personnes toxiques autour de vous, même peut-être dans votre famille. Ça peut être frères, sœurs, parents, grands-parents, je sais pas. Et du coup, ça a créé des problèmes aussi dans votre couple pour certains. Ou ça peut être les enfants aussi. Hein. Après, c'est peut-être vous qui avez été... Alors peut-être ça peut être aussi... moi je vois un foyer toxique aussi, vous voyez, ça peut être aussi une maison hein, qui a des mauvaises énergies, hein, parce que ça c'est important aussi. Hein. Parfois on peut être dans des maisons où c'est des maisons à divorce, on appelle ça, parce que les énergies de la maison sont pas bonnes. Ou je sais pas, les énergies sont trop polluées, avec beaucoup de colère, vous voyez, les mémoires des murs, des égrégores, enfin tout ça, ça se nettoie aussi une maison. Hein. Il n'y a pas que nous. Hein. En tout cas, on vous dit aussi que... le fait de ne pas avoir travaillé votre enfant intérieur, pour certains, vous attiriez peut-être plus des personnes toxiques aussi. Et là, le fait de travailler vos énergies, ça va vous aider aussi à attirer à vous de la bonne personne aussi. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous étiez beaucoup dans des énergies de haine. Enfin, haine, c'est peut-être un peu fort, mais voilà. Vous attiriez peut-être des personnes qui vous faisaient du mal ou... voilà, qui vous trahissaient ou toujours le même spécimen, hein, mais là j'ai l'impression quelque chose qui change quand même. Et peut-être aussi en rapport avec la jalousie, vous voyez, il y a peut-être aussi des personnes qui vous envoyaient des mauvaises énergies à cause de la jalousie, voilà, il y a tout ça. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous éloigner des personnes toxiques, hein, parce qu'il y a vraiment des mauvaises énergies autour de vous. Allez, je vais faire l'oracle de Michel-Ange pour les messages et puis après, je vais faire l'oracle des minéraux. Alors, on vous dit on se réconcilie, vous voyez, donc il y a bien une réconciliation avec quelqu'un. Cesse de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Vous voyez, donc tout à l'heure, on avait dit aussi arrêter d'être dans les responsabilités. Hein, pour certains, j'ai l'impression que vous portiez toute la responsabilité du monde, donc ça arrêtez avec ça, c'est pas vous.
Mes amis sont importants, nos délires sont autant de bouffées d'oxygène et de bons moments. Vous voyez, donc là aussi, hein, pour certains, vous avez besoin d'être avec des amis, de rire, voilà, peut-être pas toujours être seul, ou peut-être prenez conscience qu'il ne faut pas toujours rester seul, ou peut-être pas non plus toujours avec vos enfants ou avec votre chéri. Il faut aussi parfois sortir un peu et voir d'autres horizons. Et on vous dit aussi, je ne te le dis pas assez, sache que je t'aime, mon amour. Donc là, il y a quelqu'un, alors soit c'est vous qui pensez ça, qui allez dire ça à votre chéri, soit c'est votre chéri qui vous le dira. Hein. Bon, il y a des choses qui s'arrangent quand même hein, dans le mois, hein, mais il faut prendre conscience, il va falloir que vous preniez conscience de certaines choses. Allez, on va aller voir l'oracle des minéraux pour les messages et les pierres qui pourraient vous aider. Alors, vous avez le savoir avec le lapis lazuli, la trahison avec la citrine et la fertilité avec la pierre de lune. Vous voyez, on revient encore sur la trahison. Hein. Là, il y a un travail à faire sur la trahison. Pour certains, je pense que vous avez la blessure de trahison qui est qui ressort beaucoup ce mois-ci. Donc il faut aller la travailler avec un thérapeute ou je sais pas, hein, ça peut être aussi avec bon, seul, c'est un peu pas évident non plus hein. Mais bon, là on vous dit que il y a un savoir que vous avez au fond de vous-même ou que vous savez déjà hein. Pour certains, vous voyez, peut-être que vous allez lire des choses, apprendre des choses, écouter des conférences, j'en sais rien, mais en tout cas là le lapis lazuli ça pourrait vous aider hein. On vous dit regarde au-delà des limites de tes croyances. Vous voyez, donc c'est ça, c'est aller dépasser vos croyances. Pour certains, c'est ce que je vous ai dit, vous avez des croyances et des mémoires erronées. Hein. On vous dit aussi qu'avec la citrine, choisis avec soin les personnes à qui tu accordes ta confiance. Donc faites attention à la trahison. Hein. Ce mois-ci, c'est très aussi, comment je pourrais dire, très ancré chez vous là. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui essayent il y a des jaloux, des jalouses hein, autour de vous. Et bon, alors la citrine, ça peut vous aider aussi. Et pour un nouveau départ, on parle de fertilité. Hein. Peut-être aussi qu'il y en a certains qui vont être jaloux parce que vous allez comprendre des choses ou peut-être vous apprenez quelque chose. Et c'est un nouveau départ pour vous, un nouveau projet qui est en train de se fertiliser. Et les gens vont être jaloux autour de vous parce que vous allez peut-être réussir et qu'eux, ils font rien. Alors, on vous parle de la pierre de lune hein, et on vous dit aussi, surveille tes pensées, elles sont créatrices. Alors pour certains, vous avez besoin de pensées positives aussi, parce que faites attention, hein, toutes les pensées, les paroles, les actes que vous faites ont une vibration. Donc si c'est quelque chose d'ordre négatif, vous envoyez ça à l'univers vous le renvoie aussi en négatif, hein, c'est tout à fait logique. Voilà, en tout cas, je vous remercie, j'espère que ça aura pu vous aider, et puis je reviens très bientôt avec les tirages sentimentaux. Et puis, si vous souhaitez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous remercie de liker, commenter, partager et de vous abonner. À bientôt, au revoir.